Bonjour belle âme, je suis ravie de te retrouver pour cette guidance de la semaine. Dans un autre décor aussi, ma foi, on s'adapte aux événements tels qu'ils sont. Je suis ravie de te retrouver pour ce petit moment entre toi et moi pour te faire passer les messages de la semaine. Alors, nos éternels deux choix. Donc, en choix numéro un, nous avons la plume arc-en-ciel. Et pour le choix numéro 2, nous avons la plume rouge. Voilà, je te laisse faire ton choix. Si jamais tu hésites, c'est que tu as des messages à prendre des deux côtés. Alors, on va débuter avec le choix numéro un. Donc, pour le choix numéro un, l'arc-en-ciel, c'est la plume du triomphe, la plume de la réussite, des victoires, vraiment de l'apothéose. Donc ça va vraiment être une semaine placée sous ce signe-là. Ok, je vais te laisser la plume ici. On va voir maintenant, on va laisser cette carte également de côté ici. Je ne sais pas trop comment faire, voilà, on fait comme on peut. Alors, on va voir cette semaine avec les messages pour toi. Déjà, cette semaine, tu as le chiffre, le nombre 8. Alors pour le nombre 8, cette semaine, le message est, attends que je retrouve la page, on te parle de pouvoir. Vous avez le pouvoir de transformer toutes vos tempêtes intérieures et horizons ombrageux en lumière. Mais pour ce faire, il se peut que vous ayez à rencontrer et à traverser la nuit noire de l'âme. Rassurez-vous, la lumière finit toujours par jaillir au bout du tunnel. Le 8 est là pour vous le faire comprendre mieux que n'importe quel nombre. Alors, vous êtes le créateur et tu as le pouvoir suprême de transformer ce que tu souhaites dans ta vie et passer de l'ombre à la lumière. Ok. Alors, pour moi, ici, cette carte veut me dire aussi que tu as le pouvoir de vraiment réunir tes pôles ici, hein, te lier aussi. Il y a une question aussi de lien ici, hein, de pouvoir se lier, lier ses ombres et ses lumières, hein, et puis vraiment les faire coexister ensemble, et puis les laisser s'exprimer aussi. Waouh, né pour s'amuser. D'abord en danse et après promis, juré craché, je m'occupe de ma paperasse. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches et devoirs. Et toi dans tout ça? Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et tes soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse? Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Alors cette semaine, on te propose de mettre un petit peu de côté tes obligations, tes devoirs pour pouvoir un petit peu plus penser à l'amusement, à la légèreté, au bien-être. Penser à te récréer, à aérer ton esprit, à s'amuser. Un côté ludique aussi comme ça, hein. Alors, cette semaine, tu auras avec toi l'ange de la solitude, hein. Donc, il y aura peut-être justement un petit peu des réminiscences de Nuit Noire de l'âme, mais qui sont nécessaires, hein. On voit que c'est un temps d'automne, il y a du vent, et que c'est nécessaire encore de te libérer, comme les feuilles là, hein, d'aller dans le lâcher-prise, et puis de laisser certaines choses, certaines situations s'en aller au vent, et puis pour pouvoir pas faire peau neuve, hein, mais pouvoir aussi aller t'ancrer dans la terre. Et puis, il y a peut-être une question aussi ici de faire du tri, hein, de se débarrasser de certaines choses, hein. Une question là d'épurer certaines choses. Ou préparez-vous à déménager. C'est bien ce que je ressens, hein, une sorte de remue-ménage ici, hein. Et puis là, on te parle de déménager. Alors, ça peut être déménager
de lieu de vie ou ça peut être simplement, on va lire. Préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre. C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous allez faire des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Ça peut être aussi du réaménagement chez toi. Pardon. Faire du tri, ranger, épurer, mais peut-être de manière, comment dire, ludique, hein, avec de la musique, on chante, on est content, allez, Parce que là, il y a une question aussi de pouvoir nourrir son âme. Hein. Puis si tu as trop de choses en toi, ça peut être faire ton ménage intérieur aussi, hein, avec ces feuilles-là, à laisser partir avec la solitude. Mais il y a vraiment une question de ça, hein, pour pouvoir nourrir ton âme, là, ici. Hein. Il y a vraiment une question d'avoir besoin de nourrir son âme. Et puis pour ça, il faut pouvoir faire le vide en soi, le vide aussi autour de soi pour se sentir mieux. Alors, la plante qui va t'accompagner cette semaine, on te parle ici de renaissance avec l'iris. Donc, il y a quelque chose potentiellement qui peut renaître par rapport à ces tris-là que tu vas faire, par rapport à cette épuration encore de toi-même que tu dois faire. Il y a vraiment possibilité de faire renaître des choses, hein, grâce au fait de nourrir ton âme ici. Hein. Tu vois, c'est remplacer ces feuilles-là toutes jaunes par des belles feuilles, grâce à la joie, l'amusement, à la légèreté, pour aller vers une renaissance avec la soldanite. Stabiliser votre mental, tu vois, c'est ce qu'on te dit. Et en faire un outil de soutien est essentiel pour s'ouvrir vers je recommence. Stabiliser son mental et en faire un outil de soutien est essentiel pour s'ouvrir vers plus d'inspiration avec la conscience. Hein. D'être vraiment en conscience de qu'est-ce que tu fais entrer, comment tu te nourris en fait. Tu te nourris de joie, tu te nourris de devoirs, d'obligations. Comment tu te nourris en fait. Et là, il y a une question aussi, hein, de préparer le terrain, d'organiser des choses, hein, pour aller vers une renaissance. Et puis, ici, vers de la stabilité. Hein. Il y a un besoin de stabilité ici aussi. Ok, alors, on va voir avec les rebelles sacrés ce qu'on va nous dire pour toi pour cette semaine. Les rebelles sacrés, traditionnels rebelles sacrés qui nous accompagnent à toutes les guidances de la semaine. J'aime bien le message vraiment qu'ils font passer. Alors, c'est parti. Alors, ici, on te parle de connexion consciente. Et tu vois, on te parle de conscience, hein, ici, d'être vraiment bien, que tu vois, on retrouve ces deux personnes-là. D'être vraiment connecté à tes ombres, à tes lumières, à toutes tes parts de toi, et avoir vraiment conscience de tous tes ressentis, de tout ce que tu éprouves, de tout ce que tu ressens, pour faire le tri. Ça, c'est bon pour moi. Ça, c'est pas bon pour moi. Ok, super. Alors, attends, excuse-moi, j'ai un petit souci. Je vais régler ça. J'arrive. Je stabilise ma table. Ça m'énerve parce elle bouge. Voilà. Voilà, excuse-moi, je stabilisais la table. Ça m'énervait qu'elle bouge. Et en dos de deck, on a la perfection de votre vie. Waouh! Tu vois, en alliant l'amusement, l'insouciance, le fait d'épurer, d'être plus à l'écoute de toi, plus en conscience, te permettre de renaître et de nourrir ton âme grâce à des moments de solitude, hein, pour pouvoir justement faire le tri, pour aller vers de la stabilité, puis plus d'inspiration. Puis grâce à ces connexions conscientes, tu vois, tu peux aller vraiment vers la
perfection de ta vie. Et en plus, on voit la fleur de vie, hein, le symbole de la graine, hein, de la vie en elle-même. Et il y a cet arbre et cette renaissance-là, hein. Donc là, il y a potentiellement vraiment quelque chose, une belle dynamique à mettre en place pour toi cette semaine. En plus, elle va être placée sous le signe de la victoire. Donc c'est vraiment bénéfique pour toi. On va voir maintenant avec l'oracle des fées. Normalement, je prends dans un autre ordre. Voilà, c'est comme ça. Alors, on va voir ce qu'on va te dire pour toi cette semaine. Quels vont être les messages? Qu'est-ce que ça va nous dire? Dans quelle direction ça va aussi t'aiguiller, hein? Alors, c'est parti. Aperçu visionnaire, enfant indigo, arc-en-ciel et cristal, tu vois. On retrouve l'arc-en-ciel, les cartes se répondent, hein. Donc, grâce à tes connexions conscientes, quand tu libères ton esprit et ton mental, moi, à mon avis, tu dois avoir vraiment un esprit très visionnaire. Tu dois pouvoir même avoir des intuitions, des rêves prémonitoires, des choses qui peuvent vraiment te permettre d'avoir des ressentis des choses pour te permettre d'anticiper. C'est juste trop bien. Loin, très loin d'ici, rêverie créative. Mais oui, quand tu libères ton mental avec des choses lourdes, pesantes, les obligations, les soucis, tout ça, du moment que tu fais un peu épurer tout ça, que tu nourris ton âme autrement, et puis que tu fais du déménagement un peu au fond de toi-même, et puis que tu unifies un petit peu ces parts en toi, tu as vraiment ton esprit, ta conscience, tout qui peut s'ouvrir là, et puis ça t'amène vraiment à des pensées vraiment plus belles, puisque ça t'amène à des rêveries créatrices. On peut me dire aussi ici que grâce à ton esprit visionnaire et à tes rêveries créatrices, tu as moyen, toujours avec nos fameuses lois d'attraction, d'attirer la perfection de ta vie. Voilà, c'est CQFD, hein, c'est 1 + 1 = 2. Ok, on va voir avec le pays des merveilles. C'est vraiment ça, parce que c'est en fait, tu sais, c'est des effets dominos. Donc, comment dire, une pensée négative entraîne une pensée négative, une pensée négative, une pensée négative, et qu'une pensée positive entraîne une pensée positive, une pensée positive, une pensée positive. Et c'est là où tu peux, en fait, travailler sur ton esprit pour être plus dans l'amusement, la gaieté, la légèreté, et puis voilà, pour justement sortir de ce mental et de tes soucis. On te dit, nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un peu différent. Travaille sur ta différence, hein, je le dis à chaque fois. C'est ta différence qui fait toute la différence. Alors vraiment, montre-toi tel que tu es grâce à ton authenticité, à ces choses, hein, parce que enfant, indigo, arc-en-ciel ou cristal, hein, c'est que tu as des pouvoirs en toi, hein, et puis que tu peux te connecter à eux et puis travailler en conscience. Peut-être même canaliser, avoir de la voyance, être visionnaire, prémonitoire. Et puis on est tous un petit peu différents. Alors accepte que tu as ces différences-là. Accepte-les, tes différences. Parce que en fait, plus tu luttes par rapport à ces différences, plus en fait c'est lourd pour toi à porter, plus c'est un poids. Alors que en acceptant tes différences, tu unifies tout ça. Tu unifies. Et puis c'est là que vient le pouvoir. Tu vas dire, ok, j'ai des différences, mais je peux en faire des forces. L'impossible. Changez vos croyances, banc en avant, imaginatif, nouvelle perspective. Changement de croyances. Quand tu changes tes pensées et tes croyances limitantes, tu vas vers la perfection de ta vie.
Et on est exactement là-dedans. Il y a une question de se transformer aussi ici, hein. Laisser la transformation s'opérer et devenir l'être euh, que tu es, avec toute ta différence. Si, avec toute ta différence. On est tous différents, on a tous nos particularités. Alors ici, comme on arrive en automne et puis qu'on est dans une période de métamorphose, je vous ai ressorti l'oracle des métamorphoses pour voir un petit peu justement ce qu'on va métamorphoser ces prochains temps. Excuse-moi, je bois une schluck parce que à force de parler, tu vois comment je force sur la voix. Alors c'est parti avec les métamorphoses. Le jardin de la fée dragon. Naissance d'un nouveau monde. Oui, laisse ce nouveau monde qui est en toi, qui est en train de naître, qui est en train d'opérer en toi. Laisse-le naître. Laisse... Laisse-toi être qui tu es au fond de toi, dans toute ton authenticité. Et tu peux te créer un monde différent. Si ce monde-là ne te convient pas, mais crée-toi un monde différent. Tu es le créateur de ta propre vie, de ta propre atmosphère, de ton propre environnement. La sirène et la femme tortue, recevez les enseignements d'un ancien. C'est possible que tu peux même être en relation avec quelqu'un de ta lignée, de tes ancêtres, qui te guide. Hein. Et là, on te dit, hein, le phénix de la lune décroissante, quelque chose va prendre fin pour le moment. Et c'est pour ça que tu dois changer de monde. Parce qu'il y a des choses en toi qui doivent prendre fin. Comme les feuilles en automne qui doivent tomber. Pareil. Alors, on va continuer avec l'oracle des énergies de l'univers. Tu m'excuseras, je fais un tirage un petit peu plus court cette semaine, mais voilà, j'ai des impondérables qui font que j'arrive pas à faire autrement. Alors, c'est parti. Watch your pata. Alors, ouais. Tu vois, tempête et nettoyage. Hein. Cette semaine, ça va être... Tu vois, il y a eu peut-être des tempêtes avec des nuits noires de l'âme ou des choses comme ça. Hein, mais ces tempêtes, elles sont là hein, pour te purifier. Elles sont là pour nettoyer. Il y a du nettoyage à faire. On revient au nettoyage de tes pensées, au nettoyage de ta maison, à épurer maintenant, à te débarrasser de tout ce qui ne te convient pas, de tout ce qui ne te, de tout ce qui fait plus vibrer, de tout ce qui résonne plus avec toi. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et là, on te reparle de début, hein, parce qu'il faut mettre en place des choses. Si tu veux rentrer dans un nouveau monde, eh bien, il faut faire place neuve. Pour pouvoir justement entamer ces débuts, ces renaissances, ces recommencements avec cette personne différente que tu es maintenant et qui peut naître en un nouveau monde en elle et autour d'elle. Et voilà, hein. Solidité et noyau interne. Tu es ta propre solidité, ton propre noyau interne, ton propre mode de conscience, ton propre mode d'influence. C'est toi qui as le pouvoir. Et il y a vraiment, tu vois, il y a encore des pensées à laisser partir, hein, peut-être avec le pardon. De pardonner encore des choses, de pardonner à toi-même, de pardonner aux autres. Peut-être même par rapport à ta lignée, vu qu'on a eu les ancêtres. Hein. Même s'il faut de partager à ta lignée hein, pour les trucs qui se répètent dans des schémas répétitifs, peut-être qui pourraient se répéter dans ta famille. Hein. Et là, voilà, on va sur de la solidité. Mais pour ça, il faut épurer son esprit, laisser partir les soucis et puis mettre de la paix ici. Mettre de la paix, de la libération. Et pour ça, ça passe par le pardon. Hein. Le pardon permet un nettoyage aussi de vraiment épurer ça. Hein. Alors, on va voir maintenant avec
l'oracle de la magie intérieure. Ici. Alors, que va nous dire ce jeu pour toi cette semaine? De quoi il va vouloir te parler? On va voir ça. Il y a deux. Moi, non, il y a trop de cartes. On recommence. C'est pas grave. Si elles doivent revenir, elles reviendront. Ça veut, mais ça veut pas. Ok. Voilà. On te dit ici avec Eunoia, hein, que tout est en parfait équilibre. Hein. Remets de l'équilibre dans ta vie, entre les soucis, la joie. Tout est parfait, tout est en équilibre. Et tu peux encore, hein, il y a encore des épines hein, là sur toi. Tu peux encore, il faut encore que tu enlèves certaines épines qui te piquent. Hein. Alors le pardon hein, permet ça. Ok, on nous a blessés, c'est pas qu'on pardonne et puis on repart à zéro. Non, on sait que cette personne elle est comme ça. Mais c'est une question d'enlever l'épine, d'enlever les épines. Parce que tant que tu n'as pas pardonné, il y a toujours cette épine dans le pied là que chaque fois que tu vas marcher, elle va et que tu vas avoir une pression dessus, et ben ça va te faire de la douleur. Par contre, tu peux, grâce au pardon, enlever l'épine, là, enlever ces épines et te libérer pour permettre à cette blessure de guérir. Certes, la cicatrice sera toujours là, mais elle te fera moins mal, voire plus mal. Ah, c'est très beau comme message. Hein. Et ici, avec le Merak, on te dit embrassez votre unité avec l'univers, de faire un avec toi, un avec tes blessures, un avec qui tu es. Et après, tu feras un avec l'univers aussi parce que les choses vont venir s'emboîter comme un puzzle. Alors, on va prendre un message avec l'oracle de l'âme intuitive. Alors, c'est parti. Après, on prendra un dernier message avec les déesses de l'amour. Et puis, je te relirai la dernière carte. Voilà. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à nous dire encore pour toi? Voilà. Ah, libère ton esprit, travaille sur tes pensées positives, fais des plans par rapport aux petites graines de perfection que tu peux voir germer dans ta vie et comment tu peux mettre en place cet effet domino positif. Hein. Quelles étapes tu pourrais mettre en place hein, dans la réalisation de ce que tu souhaites faire en ce moment dans ta vie. Faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Et on a de nouveau hein, cet esprit de paix là. Hein. Il y a vraiment des paix ici que tu peux faire et prendre la décision de dire maintenant je fais la paix avec ça. Et pour vraiment, avec le côté féminin ici, pour te ramener de l'amour, de la douceur, de la sérénité, de l'harmonie par rapport à cette situation là qui est encore un petit peu épineuse. Donc c'est vraiment ça, il y a une question de pleine lune. Hein. Peut-être que ça va avoir un effet sur le cycle lunaire parce qu'elle revient plusieurs fois là, la pleine lune dans ton tirage. Hein. Alors peut-être que c'est des choses qui vont justement se matérialiser à la pleine lune parce que sur ta carte Cœur-et-Âme, on a aussi un effet pleine lune ici. Alors je vais encore juste te prendre une carte avec l'oracle de l'amour puis on ira lire ça vu que ça a l'air de se répondre. Hein. Alors, après les rêves de déesse, on a l'oracle de l'amour de déesse. C'est deux jeux que je vais très certainement mélanger. Tu me connais, hein, comme c'est les mêmes créateurs, des fois j'aime bien mélanger les jeux. Surtout que les deux jeux n'ont pas énormément de cartes, ça permettra une plus grande variété des messages. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous... Voilà, non, il y a trop de cartes. Je suis désolée, on va recommencer. Voilà, bon, bah, tu vois, elle revient.
sécurité, hein, être soutenu. Fais des plans pour te créer aussi ta propre sécurité, hein, pour que tout soit en équilibre parfait, là, tes dominos, hein, et puis pour aller vraiment vers des pensées positives qui vont être plus sécuritaires pour toi. Et le fait de pardonner, le fait de mettre en place tout ce qu'on t'a décrit là durant ce tirage, puis d'aller vers cette renaissance, ça va t'apporter de la sécurité. Ça va t'apporter du soutien parce que en fait, ce que tu vas mettre en place, ça va tellement être positif qu'en fait, tu vas t'auto-encourager. Et très certainement que tes animaux totems, tes guides, tes êtres spirituels autour de toi seront là pour te soutenir, hein. Tu es soutenu en ce moment dans ce que tu traverses de toute façon, hein, sache-le. Et ici, on te parle éclat, garder la tête haute. Et peut-être que là, avec la nouvelle lune, hein, il faut garder la tête haute là jusqu'à la pleine lune. Travailler bien sur tes pensées, pas sombrer justement dans les soucis, dans la dépression saisonnière ou ce genre de trucs. Vraiment bien travailler sur la qualité des pensées que tu nourris. Comment tu nourris ton âme, hein, on l'avait là toujours. Alors justement, on va lire le message cœur et âme. Chaque défi t'offre l'opportunité de découvrir un sens profond de la vie. Chaque défi peut être une passerelle vers quelque chose de plus beau. Utilisez vos pouvoirs intuitifs, créatifs. Il existe de nombreuses solutions. Avancez au-delà de la peur et vous découvrirez qu'il n'y a aucune limite sauf celle que l'on s'est fixée. C'est tes propres croyances qui te limitent, hein. On l'a vu tout à l'heure. J'espère que le message t'aura parlé. En tout cas, je l'ai trouvé très positif avec ce qu'on m'a montré comme effet domino. J'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura apporté des clés de compréhension pour avancer durant cette semaine. Oublie pas, elle est en centrale, hein, ta différence, elle fait toute la différence. Alors cultive-la, fais planter des graines, fais-la naître. Maintenant, on te propose déjà depuis plusieurs cartes de la faire naître, ta vraie nature. Je t'envoie mes ondes d'amour et je te souhaite une excellente semaine. À tout bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui a choisi le choix numéro 2, la plume rouge. Avec la plume rouge, cette semaine, on te parle de luxure, de tentation vile, de choses obsessionnelles. Il va falloir faire attention à ce que tu peux être tenté là. Hein, c'est vraiment un petit peu l'appel du diable cette semaine. Donc on te rend attentif aussi à la impulsivité, aux excès de colère, etc. Alors, ici avec le nombre 3, cette semaine, tu as la communication. Alors, ici avec la communication, on te dit de t'exprimer avec clarté et assurance. Osez et soyez fiers de qui vous êtes vraiment, ici et maintenant. Et allégez-vous, vous pouvez éviter les détours et les écueils émotionnels. Le 3 vous dit bien que vous n'avez pas besoin de frein. Ne réfléchissez pas avec la tête, mais avec le cœur. Voilà, donc de vraiment parler, de communiquer ici de manière claire pour pouvoir vraiment faire passer aussi aux autres exactement tes besoins. Et puis pour pouvoir faire passer le message le plus clairement possible. Donc cette semaine, on t'invite à communiquer clairement. C'est marrant parce qu'on retrouve le jeu du ping-pong avec la discussion ici. On a moi et l'autre. Donc on a vraiment déjà les cartes qui commencent à se répondre, ça va être sympa. Ceci est la balle de l'amour.
Je l'envoie avec douceur et bienveillance. Si tu décides de la recevoir autrement, je te préviens, c'est ton problème. Communique avec tact et bienveillance. Non mais c'est juste trop... Moi j'ai pas vu les cartes, hein, donc je découvre toujours avec toi. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre en compte et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison et d'être compris et entendu. Donc là, l'important, c'est de communiquer et peu importe en fait comment l'autre va recevoir. Si tu communiques avec tact et bienveillance, ben, si l'autre personne, elle le reçoit pas comme ça, eh bien, en fait, tu peux rien. C'est pas de ta faute. Mais réfléchis bien toujours comment tu envoies toi la balle et comment tu la renvoies aussi. Parce que si tu veux améliorer ta communication avec les autres, c'est aussi important d'avoir la conscience de ça. Oublie pas que la musique, le chant adoucit les mœurs. Si cette semaine, tu as un petit peu du mal à te calmer dans la communication, prends du temps pour écouter de la musique. Peut-être qu'on te dit aussi dans cette semaine avec la communication et le casque là sur les oreilles, avec se renvoyer la balle, ouais mais t'as fait ça, ouais mais moi toi t'as fait ça, ouais mais toi t'as fait ça. En fait on n'avance pas comme ça. Et là il y a peut-être un côté aussi de pas seulement communiquer, mais aussi bien être à l'écoute. De bien écouter l'autre sans justement... sans penser à ce qu'on va vouloir lui répondre en ping-pong. Prendre le temps de bien voir comment va arriver la balle pour répondre au mieux, puis pas répondre au tac au tac, mais répondre avec calme, avec sérénité. Et là, on te dit, faire sortir ton côté yang, on te dit de passer à l'action ici. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine, de passer à l'action. Prenez vos responsabilités, parce que tu es aussi responsable de ce que tu envoies à l'autre comme balle. On est responsable dans la communication, on est tous les deux co-responsables. Et c'est pour ça que c'est important de bien prendre ses responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Partout où vous irez, où vous prendrez la parole. On vous écoute, on écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où on vous refuse rien. Donc là, il y a vraiment une notion de réussir à passer à l'action. Et tu vois plus rien. Et d'être dans des énergies plus masculines. Attends 2 secondes, je vais faire un petit peu d'ombre. Voilà. Donc cette semaine, ça va être aussi sur le signe de l'adaptation. Parce que là, il a vraiment fallu que je m'adapte pour faire cette guidance. Alors là, on te dit, n'aie plus peur. N'aie plus peur de communiquer aussi. N'aie plus peur. Si tu communiques avec bienveillance et puis que tu n'es pas dans un effet ping-pong, oui, mais dans une communication. Si tu sors de la communication d'avoir raison et de juste communiquer des idées, sans que tu ailles prendre l'idée de l'autre ou ce qu'il vient de te dire personnellement ou sans l'analyser avec tes propres jugements, ça peut vraiment faire du bien. Parce qu'en fait, là, il faut sortir aussi de la peur du conflit au final. Ici, avec le citron, on te propose d'être dans la joie, de cultiver la joie, justement des communications légères sans être dans le reproche, de plus arriver à... On peut faire passer n'importe quelle chose avec bienveillance. Si on dit à quelqu'un juste, voilà, mais sans imposer son propre jugement en fait, c'est ça. Parce que ça mettra plus de joie et puis ça donnera moins de conflits. Alors ici, tu as le cristal Héliodore.
Rayonne, montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et ton unicité. On te parle ici d'expansion. Donc il y a vraiment moyen de pouvoir expandre ta parole, de pouvoir amplifier ta parole, mais sans crier, sans communiquer avec force, mais simplement en étant clair, précis, et puis et justement dans l'amour et la bienveillance. Et en fait, tout passe. Et c'est marrant parce que tu vois, on n'avait pas vu les cartes de départ que j'ai tirées en avance. Et puis en fait, elles se répondent toutes et c'est juste hyper cohérent. Et ce tirage, il va juste être fou. Alors on continue avec les rebelles sacrés. C'est parti. Nos traditionnelles rebelles. Je suis sûre qu'elles vont bien te répondre aussi. Et en fait, ton tirage, ça va vraiment être ça. Je sens que ça va vraiment être tourné vers la communication. Hein. L'écoute et la communication. Et puis comment tu passes à l'action par rapport à ça. On te parle ici hein, d'avoir des visions audacieuses aussi. Et de ne pas hésiter aussi à communiquer tes visions audacieuses de ce que tu peux canaliser. Des idées qui pourraient venir à toi pour améliorer la communication. N'hésite pas également à avoir une approche audacieuse hein, pour capter l'attention de la personne et puis arriver à mieux faire passer tes idées. Et là, cette semaine, on va te demander aussi de travailler hein, sur ce qui en vaut la peine. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir raison? Est-ce que ça vaut la peine de se prendre la tête pour des broutilles en fait? Et là, vraiment, cette semaine, c'est ça qu'on va te demander. Hein. Parce que ce que vous voulez, vous veut aussi. Donc, si tu veux toujours avoir raison, ben, l'autre en face, il va vouloir toujours avoir raison aussi. Tu vas aussi attirer ça. Et puis, en fait, c'est ta vérité. C'est pas la vérité de l'autre. Et c'est pour ça que tu n'as jamais raison, parce que chacun a ses propres vérités. Ok, on va voir maintenant avec l'oracle des fées. Ici, quels vont être les messages pour toi? Alors, pour le choix numéro 2, peut-être justement avec la tentation, là, tu vas être tenté justement de répondre avec impulsivité, puis il va falloir contrôler tout ça, ce que tu renvoies à l'autre. Hein. Alors ici, on te parle la gardienne de l'histoire, racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Bah oui, c'est aussi comment tu racontes les choses à l'autre, comment tu vas les exprimer. On est toujours dans le... Là, on est vraiment... Et puis ça s'affine. Hein. On est en train d'affiner justement, c'est peut-être ces soucis qu'il y a dans la communication encore. Racontez votre histoire, notez vos réflexions. N'hésite pas à exprimer aussi, à raconter ton histoire, à exprimer tes réflexions et ce que tu as comme héritage spirituel au fond de toi. Les sœurs d'argent, nécessité de protéger de pensées et d'énergie toxique. Ben oui, le fait de toujours avoir raison, c'est des énergies basses. Le fait de vouloir imposer des jugements ou des choses comme ça, c'est aussi des énergies basses. Hein. Donc il y a vraiment là une question qu'en sortant de cette notion d'avoir raison et puis de renvoyer toujours, de se renvoyer la balle là, avec des remarques négatives, hein, de vraiment voilà, protéger aussi tes pensées parce que si tu renvoie à l'autre quelque chose de négatif, il va t'envoyer quelque chose de négatif et c'est ça qui crée des pensées toxiques et des énergies toxiques. Autrefois innocente, la connaissance implique le changement. Maintenant, tu vas être en conscience et en connaissance de ça et tu vas pouvoir agir avec plus de subtilité, plus de justement de tact, de tempérance, hein, pour changer cela. Si tu souhaites le changer, tu as moyen d'aller vers ce changement-là. On va voir maintenant avec le pays des merveilles. C'est parti. Parce qu'après, quand tu te disputes avec quelqu'un ou que tu es en conflit, après,
t'es pas bien. Ça génère des choses pas bien à l'intérieur de toi. Ben voilà. Croyance, rencontre étrange. Ce que tu crois toi n'est pas ce que croit l'autre. Et il faut ouvrir, garde. Tu peux communiquer tes croyances, mais sans les imposer. C'est pas parce qu'elles sont bonnes pour toi qu'elles vont être bonnes pour quelqu'un d'autre. Et il est nécessaire de laisser chaque partie être dans sa propre vérité. Et en d'autres decks, on te dit tous dans l'après-midi doré, on te parle d'inspiration, étincelle créative, imagination, création. Ah oui, quand il y a plus, quand il y a de créer une belle communication, une belle entente ici. C'est primordial. Alors on va voir maintenant avec l'oracle des métamorphoses. Ouais, alors autant le tirage était moins précis, autant ce tirage est très 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 précis. Si tu hésitais, peut-être qu'il y a des messages en complément dans l'autre choix. Alors ici, qu'est-ce qu'on te dit? La fille de Poséidon. Hein? On te dit que tu auras tout ce dont tu as besoin. Par rapport à la situation que tu vis, on te dit que tu auras tout ce dont tu as besoin. En transformant cette communication, tu auras tout ce dont tu as besoin. En sortant de ce côté de se renvoyer la balle, tu vas, tu auras plus, au lieu d'être dans le conflit, pour exprimer tes besoins, tu peux les exprimer autrement que dans le conflit. Et tu verras que ça va être beaucoup plus bénéfique parce que l'autre, il ne va pas se sentir accusé de ne pas être à l'écoute de tes besoins. Quand tu les exprimes en je et puis que tu ne fais pas le tu, hein, tu n'as pas fait ça, tu m'as pas dit ça, t'es pas venu, nanani nanana, c'est accusateur. Dis que dire ouais, alors là, tu vois, j'ai été déçue parce que j'aurais eu besoin que tu sois là, j'aurais voulu que tu m'accompagnes. Et c'est toute autre manière de communiquer et du coup l'autre le reçoit beaucoup mieux. Et du coup il va t'envoyer la balle différemment. Ah ouais, j'avais pas compris que c'était un besoin pour toi. Je ferai attention la prochaine fois. Ah, Blanche-Neige et les amis. On te dit ici hein, que tu pourras communiquer. La communication inspire confiance. Donc, en travaillant aussi cette communication-là, tu vas pouvoir inspirer plus confiance à l'autre. Et puis, la confiance va du coup se renvoyer la balle. Alors, on va voir maintenant avec le règle de la magie intérieure. On arrive gentiment au bout de ce tirage. Il ne reste plus beaucoup de jeux. On va voir quels sont les petits conseils ou encore compléments qu'on a pour toi. Alors, choix numéro 2 pour cette semaine. Quels sont les messages? Alors, on a un message. On te parle de paradisiaque. Votre place est au paradis. En arrivant à communiquer tes besoins, tu vas pouvoir aller au paradis. Et là, on te le répète. Hein, c'est vraiment pour que tu percutes là, en fait, que ça peut vraiment... la façon dont tu vas... Comment on se renvoie la balle. Comment communiquer en je au lieu dans le je, c'est je. Et l'autre, le tu qui est accusatoire de ne pas être dans l'accusation. Tu verras comment ça va amener des discussions paradisiaques, en fait. La communication va s'apaiser, devenir plus harmonieuse. Ici, on parle de tangibilité, hein, de faire de tes rêves une réalité. Et c'est toi qui es le créateur et qui a la responsabilité de créer tout ça. C'est toi qui es responsable de ce qui sort de ta bouche. C'est toi qui es responsable de comment tu entends et tu interprètes les choses. Alors, on continue avec... l'oracle des énergies de l'univers. Allez.
Qu'est-ce qu'on va te dire d'autre? Ah, il y a tout qui me glisse les doigts. Il y a 2 cartes. On parle d'obscurité et de pureté. Hein. Là, il y a une question encore hein, d'enlever ce voile là que tu as sur les yeux. Hein. Peut-être que ça va avoir lieu au courant de ce cycle lunaire. Parce qu'il y a encore des choses là qui sont endormies, qui sont cachées en profondeur, hein, qui demandent à galoper, qui demandent à se réveiller, qui demandent à surgir là dessous la terre. Et puis cette communication là, elle demande juste elle est cachée en toi. Et elle peut se matérialiser. Pour ça, il faut que tu enlèves le voile aussi par rapport à certaines croyances que tu veux encore peut-être imposer aux autres, que tu souhaites encore, ou ces choses encore pour lesquelles tu veux fermer les yeux par rapport peut-être à certaines responsabilités que tu as dans la façon que tu communiques. Hein. Pas toujours mettre la faute sur les autres. Et puis pas rester endormi hein, aussi, hein. D'exprimer tes besoins, de faire émerger tes besoins, de les réveiller aussi, de les faire fondre. Il y a des choses à réchauffer ici. Hein. Et en d'autres decks, on te parle du temps, hein, de discipline. Hein. Oui, il y a une question aussi c'est une question d'être discipliné aussi, hein, de pratiquer la communication non violente. Hein. Ça fait aussi partie d'une discipline si on veut être dans des bons rapports avec les autres. Hein. La communication et comment on renvoie la balle à l'autre ou comment on renvoie aussi ses énergies à l'autre. C'est primordial aussi d'avoir cette discipline-là. De pas se laisser, se laisser partir dans des choses tout de suite impulsives ou trop réactives. Hein. Alors on va prendre un message maintenant avec l'oracle de l'âme intuitive. Après on prendra un message des déesses de l'amour et on finira avec le message cœur et âme. Alors, que va nous dire l'oracle de l'âme intuitive cette semaine pour toi? Non mais c'est juste génial, on te parle de relations ici. Hein. Voilà, on en est bien là. Hein. Tout tourne autour de ça, tout ce tirage. Croyance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et avec les autres. Comment déjà tu communiques avec toi-même? Hein. Aussi, est-ce que tu communiques avec amour, avec paix, avec le cœur, ou est-ce que tu es toujours en train de te faire des reproches et de te critiquer, de te juger? Il y a aussi de ça. Hein. Donc, comment aussi tu te traites à l'intérieur, comment tu communiques avec toi-même, puis que ça va aussi influencer ta communication avec les autres. Et là, on te reparle hein, de croyances, hein, de compréhension, de compromis. Et c'est ça aussi, hein, quand on se renvoie la balle, comment on renvoie la balle à l'autre. Et ça va être vraiment ton travail de la semaine, hein, parce que je te parle de travail, qu'est-ce qu'il y a au d'autres deck? C'est ça, tu vas devoir te discipliner et travailler là-dessus cette semaine, parce que c'est vraiment primordial maintenant pour t'aider à avancer. On te parle de concentration, de passion, de diligence, de succès, de travail d'équipe, hein, pour pouvoir mieux travailler en équipe là, autour de cette ruche. Des petites abeilles, elles savent très bien collaborer ensemble, puis aller même sur une même fleur, sans que ça pose de problème. Alors, un dernier message ici avec l'oracle des déesses de l'amour, non, l'oracle de l'amour de déesse. Après les rêves, on a l'amour. Alors, et après je te lirai ta carte cœur et âme pour terminer cette guidance. Non, mais la carte relation, là en finish, c'est juste l'apothéose hein, quand même. Et oui, des fois, tu es tenté là, de renvoyer la balle là, parce que tu te sens attaqué ou t'attaques, ou il y a quelque chose comme ça. Ok, on a 2 cartes, excuse. Calme, soyez calme et serein. Hein? Garde ton calme, respire. On n'est pas obligé de répondre tout de suite non plus. Hein? Pas besoin de tout de suite aller dans du ping-pong. On peut faire du tennis, du badminton.
On peut envoyer des coups longs, on peut envoyer des coups courts. Hein, pas besoin de se matcher là, des coups là, pour bombarder l'autre aussi. Hein, de reproches ou de choses négatives. Soyez calme et serein. Et là, on te parle de renaissance, on te propose de te libérer de tes attaches, hein, de ces attaches de communication, de ces schémas de communication que tu as mis en place, hein, pour être vraiment là dans l'amour, dans la tendresse avec l'autre, hein, de parler à l'autre avec tendresse, avec amour, pour faire naître une nouvelle communication. Amour, aimer son corps, laisser votre beauté rayonner, parce que quand on est aussi on se revoit la balle négativement, hein, ça a de l'incidence sur le corps aussi, les disputes, les conflits. Donc c'est aussi comme ça que tu vas pouvoir te donner de l'amour cette semaine. Et être dans l'amour de toi, hein, d'être vraiment dans une communication non violente avec toi et avec les autres. Alors le dernier message ici avec cœur et âme, on te dit, prends du recul par rapport à vos pensées et centrez-vous au niveau du cœur. Chaque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur, regardez votre cœur et votre esprit ouverts, puis suivez votre intuition. Au-delà de la pensée, il est un savoir qui embrasse toutes les connaissances. Votre vision intérieure est une qualité magnétique qui attire tout ce dont vous avez besoin auprès de vous. Donc avec une belle communication, tu vas attirer ce que tu as besoin auprès de toi. Je te souhaite une magnifique semaine. N'oublie pas que tu es unique, que cette semaine aussi est unique. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.